La musique est aujourd'hui partout, sur les médias bien sûr, mais aussi dans les lieux publics et les magasins. Et vous, si vous aviez à fredonner une mélodie emblématique de votre entreprise, serait-ce celle d'une publicité, de musique d'ascenseur ou celle du temps d'attente par téléphone? Mais peut-être est-ce le silence qui vous vient à l'esprit, car vous ne la connaissez pas ou tout simplement elle n'en a pas. Pourtant, vous connaissez tous des slogans musicaux de grandes marques. Slogans qui sont des reprises de musique plus ou moins anciennes, des samples ou des créations clés en main. D'ailleurs, ces slogans sont parfois tellement ancrés dans notre mémoire qu'il nous est quasi impossible de ne pas penser à ces musiques dès le début des notes jouées. C'est le cas par exemple de Glorious d'Andrea Johnson pour chanter le pot de Nutella, ou encore de These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra pour danser en botte le parfum de Guerlain, la petite robe noire. Mais pourquoi ajouter de la musique à la vie d'une entreprise? 3 raisons me paraissent essentielles. La première fait écho aux travaux d'ethnomusicologues qui considèrent le son comme étant un prolongement de soi et même un miroir sonore. L'enchaînement de sons que forme la musique représente notre identité et nos valeurs. Ce n'est pas pour passer le temps, comme on qualifie à tort les musiques d'ascenseur, d'aéroport ou de supérette. La deuxième raison est que la musique a le pouvoir de toucher son auditoire. Elle communique de la joie de vivre, de la mélancolie, de la tristesse, de l'humour, de la colère, de la rage ou encore de la paix. Pour le comprendre, imaginez l'état dans lequel serait un client qui appelle un service de réclamation si la musique d'attente était un bon morceau d'heavy metal ou la fameuse chanson de Georges Brassens « Le temps ne fait rien à l'affaire » et je vous laisse finir la phrase. La troisième raison qui m'amène à avancer qu'il est important d'ajouter de la musique à la vie d'une entreprise est que la musique peut aider à harmoniser ou accorder ses parties prenantes et pour commencer les salariés. Pour comprendre cette raison, on peut mentionner le travail de chercheurs qui parlent de symphonie neuronale lors d'expériences musicales. Ils constatent que les neurones impliqués dans les traitements cognitifs et émotionnels de la musique se synchronisent en écoutant cette fameuse musique. Et ainsi, le bruit s'organise avec les silences pour devenir la musique de l'entreprise. Finalement, la musique de votre entreprise n'est pas un simple emballage sonore pour habiller le bossu. Elle fait partie de sa stratégie car c'est le rythme, le cœur battant de l'identité et de la culture de l'entreprise. Que ce soit du rock, de la techno, du classique, du jazz ou de la bossa, elle résonne avec les valeurs, les émotions et les aspirations de chaque marque. Et vous concernant à présent, sauriez-vous fredonner mais aussi décrypter la musique de votre entreprise ?